Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous accompagner en pas à pas pour la réalisation du collier Aliénor. Mes tutoriels vous plaisent, pensez à vous abonner, commenter et liker pour faire vivre ma chaîne et retrouvez-moi sur lamanécréation.com. Prenez deux fils de 1,10 m et calez-les à mi-longueur sous pince. Maintenez un écart entre vos deux fils équivalent à la largeur de votre cabochon. Puis calez ces deux fils au bas de votre planche également et glissez une gomme sous ces deux fils pour plus d'aisance lors du tissage. Prenez votre fil de 160 cm, pliez-le en deux et montez-le sur le fil de droite en tête d'alouette simple. Calez le premier fil sortant de votre tête d'alouette en haut. Ensuite, prenez votre deuxième fil sortant, il est votre tisseur. Votre fil porteur sera le fil calé sous pince à gauche. Passez sur ce fil porteur et ressortez dans la boucle. Puis, avec votre fil tisseur, passez sous ce fil porteur et ressortez dans la boucle. Votre premier nœud est fait. Faites ensuite la même chose sur le fil porteur de droite et ainsi de suite. Nous sommes à mi-longueur du tissage lorsque celui-ci correspond à la longueur de votre cabochon plus 1 cm. L'écart entre les deux fils porteurs est toujours équivalent à la largeur de ma pierre. Je peux continuer. Il est temps de retourner le tissage pour faire la deuxième moitié de longueur du sertissage. Le tissage a atteint sa bonne longueur lorsqu'il correspond à 2 fois la longueur de la pierre plus 1 cm. Ce centimètre en plus correspond à la longueur nécessaire pour couvrir la courbe du cabochon en forme de goutte. Placez votre pierre dans votre sertissage, les petites bosses apparentes sur l'extérieur. Calez l'ensemble sous pince. Prenez les deux fils porteurs sortant sur le haut de votre sertissage et réalisez deux demi-clés inversées pour fermer cette partie. Faites la même chose de l'autre côté. Pour l'insertion de vos fils, je vous suggère d'utiliser une aiguille courbe. Ensuite, vous prenez un fil de 1,10 m, vous le passez dans votre aiguille et cette aiguille, vous la passez sous la première bosse en haut de votre sertissage à droite. Ensuite, votre fil, vous lui faites rejoindre ces deux extrémités et vous les nouez ensemble. Et vous faites la même chose avec 5 autres fils de 1,10 m. Puis, vous passez sur le côté gauche et vous faites la même chose.
Serrez bien la fermeture de votre sertissage. Séparez vos fils en deux et calez votre pierre en horizontale sur votre planche. Prenez un fil de 1,10 m, pliez-le à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez au milieu de la courbe de votre cabochon. Ce nouveau fil devient votre porteur. Avec tous les autres fils sortants insérés dans votre sertissage, faites une ligne de demi-clé. Arrivé aux 3 fils sortants de votre sertissage, poursuivez votre ligne de demi-clé sur le fil porteur du bas du sertissage et sur le fil tisseur. Laissez le dernier fil sortant au centre haut de votre sertissage de côté. Replacez votre tissage et faites la même chose de l'autre côté. Resserrez bien la fermeture de votre sertissage avec vos 2 fils sortants en haut au centre. Puis, passez chacun de ces fils sous vos fils porteurs sortant des deux côtés. Terminez vos 2 lignes de demi-clé droite et gauche, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Retournez votre tissage et calez vos fils de 1,10 m sous pince. Puis prenez les 2 fils du centre bas et placez-les dans une perle de 3 mm. Avec les 2 fils sortants en haut à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et une demi-clé alternée. Le fil sortant suivant devient votre nouveau porteur et votre ancien fil porteur devient votre tisseur. Faites de nouveau 2 demi-clés vers la droite et une demi-clé alternée. Faites la même chose encore 7 fois. Laissez le dernier fil sortant de côté. Le dernier fil sortant près de la perle devient votre porteur. Faites 2 demi-clés vers la droite, puis 3 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clés avec le fil sortant de la perle en fil tisseur. Puis faites la même chose de l'autre côté. Fermez le tout de 2 demi-clés inversées.
Replacez votre tissage. Prendre les deux premiers fils sortants du motif précédent. Faites 2 demi-clés vers la droite, 5 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clés bien collées au tissage sur les deux fils sortants suivants et poursuivez de 5 demi-clés alternées. Passez le premier fil sortant à gauche dans une perle de 2 mm. Ce fil devient votre fil porteur. Faites 2 demi-clés avec en fil tisseur le fil porteur de la ligne précédente, puis également 2 demi-clés avec le fil tisseur de la ligne précédente. Faites la même chose de l'autre côté. Sur les 10 fils sortants suivants, prenez les 4 premiers fils de gauche et mettez-les de côté. Faites la même chose avec les 2 derniers fils de droite. Avec les 4 fils sortants restants, prenez les 2 fils du centre, faites 2 demi-clés inversées. Puis prenez les fils de gauche et faites 2 demi-clés vers la droite, 5 demi-clés alternées, puis 2 demi-clés vers la gauche. Faites la même chose avec les 2 fils de droite. Reprenez vos 2 fils de gauche et avec le fil porteur sortant, réalisez une ligne de demi-clés avec les 2 fils de droite. Prenez les 2 fils sortants suivants à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite, 11 demi-clés alternées, puis raccordez au motif précédent en ligne de demi-clés sur chacun des fils sortants. Maintenant, prenez les 2 derniers fils sortants à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite, 13 demi-clés alternées et poursuivez en ligne de demi-clés sur chacun des fils sortants suivants.
Faites la même chose sur le côté droit. Avec les deux premiers fils sortants à gauche, faites 12 demi-clés alternées, puis poursuivez en ligne de demi-clés collées au tissage sur tous les fils sortants. Poursuivez de 9 demi-clés alternées. Le premier fil sortant à gauche devient votre tisseur. Passez-le sur la ligne de demi-clés alternées. Remontez votre fil porteur de manière à former une spirale et réalisez 2 demi-clés bien serrées. À l'aide d'une aiguille, passez votre fil porteur et votre fil tisseur à l'intérieur de votre spirale. Le premier fil sortant à gauche devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clés avec les 3 fils sortants de votre motif. Faites la même chose de l'autre côté. Replacez votre tissage et mettez de côté les 2 fils les plus à gauche. Prenez les 3 fils sortants suivants, avec le fil le plus à droite. En porteur, faites une ligne de demi-clés avec les 2 autres fils. Puis ramenez votre porteur vers le centre et faites une deuxième ligne de demi-clés. Le fil du centre gauche devient votre porteur. Faites 2 demi-clés vers la droite, puis 4 demi-clés alternées. Faites la même chose de l'autre côté. Passez vos 2 fils tisseurs dans une perle de 4 mm en les croisant. Pour chaque côté, le fil sortant de la perle devient votre porteur et avec le fil sortant précédent, réalisez 2 demi-clés pour fixer vos fils. Prenez vos 2 premiers fils sortants de gauche et réalisez 2 demi-clés vers la droite et 7 demi-clés alternées.
Reprenez ensuite vos deux autres fils et poursuivez votre ligne de 3 demi-clés alternées. Fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Faites la même chose de l'autre côté. Avec les deux fils sortants à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite. Passez le porteur dans une perle de 2 mm. Faites 2 demi-clés alternées. Passez le porteur dans une perle de 3 mm. Faites de nouveau 2 demi-clés alternées et passez votre porteur dans une perle de 2 mm. Puis faites 5 demi-clés alternées avant de poursuivre en ligne de demi-clés sur tous les fils sortants du motif précédent. Continuez de 2 demi-clés alternées et 2 demi-clés vers la droite. Même chose avec les deux fils de gauche, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Avec les deux fils de gauche, faites 2 demi-clés vers la droite, 4 demi-clés alternées, 2 demi-clés vers la gauche. Faites la même chose avec vos deux fils de droite et fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Faites la même chose de l'autre côté. Avec les deux fils sortants de votre spirale intérieure, faites 9 demi-clés alternées, puis une ligne de demi-clés sur les 3 fils sortants du motif précédent. Passez le quatrième fil dans une perle de 2 mm et terminez votre ligne de demi-clé. Gardez en main vos deux derniers fils, prenez-en un troisième qui devient votre fil tisseur et avec les deux premiers en porteur, faites 5 à 6 nœuds
en demi-clé alterné pour bien fixer la fin de votre tissage. Faites la même chose de l'autre côté. Il est temps de couper et brûler vos fils. Pour réaliser les cordons, j'ai gardé une trentaine de centimètres de longueur. Pour obtenir de beaux cordons, vous n'avez plus qu'à forcer la torsion naturelle de chacun des fils en les tournant vers la gauche. Et faites un nœud simple. Nous allons fermer le collier. Placez chacun des cordons l'un à côté de l'autre. Prenez une chute de fil de 20 à 30 centimètres, passez-la sous vos deux cordons et faites un nœud simple. Ensuite, poursuivez de 5 à 6 nœuds plats pour créer votre coulisse en verticale. Coupez et brûlez les fils de votre coulisse. Aux extrémités de vos cordons, passez une perle de 3 mm, puis une perle de 4 mm. Coupez à 1 cm, 1 cm et demi de longueur de fil et brûlez, de manière à bien fixer vos perles. Bravo, votre bijou est terminé et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.